On est gâtés là, d'avoir un beau soleil comme ça matin. Là. Hein? C'était pas trop prometteur hier. Hein? Mais il faut rendre grâce à Dieu. C'est une autre grâce qu'il nous accorde ce matin. Ah, on aurait tellement de choses à dire. Hein? C'est pour ça qu'on se fait des petites feuilles. Hein? C'est pour rester... Ah, le Seigneur, il est bon. Le Seigneur est grand. Vous savez, une petite chose avant d'aller dans mon message. Bon, des fois, j'oublie de remercier mes frères et sœurs, ou de remercier ma femme, ou de remercier mes enfants, ou de remercier chacun de vous, peu importe pour ce qu'ils ont fait. Mais je rends grâce à Dieu d'oublier. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu, lui, il n'oublie pas. Puis votre couronne va être juste plus grande quand vous allez arriver au ciel. Mais un matin, je vais enlever une petite couronne à nos frères et sœurs qui font la louange parce que vous êtes vraiment bons. Honnêtement, là, le Seigneur, il vous a béni. Hein? C'est pas vous autres qu'on loue un matin, là. Non, c'est le Seigneur. Hein? Mais merci. Vous aidez vraiment nos cœurs à être disposés pour louer notre grand Dieu. Ce matin, je voulais regarder avec vous un passage dans la parole de Dieu, évidemment. Hein? On ne veut pas aller ailleurs. Qui est dans 2 Rois. 2 Rois 22. Bon, je vais vous introduire un petit peu. Le but principal de la vie humaine, OK? C'est très simple, c'est tout simplement de vivre pour la gloire de Dieu, OK? Ça, c'est la base. La vie humaine, le but principal de la vie humaine, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, OK? Ça, c'est le but. Il n'y a pas d'autre but que Dieu cherche des adorateurs, OK? On vit pour la gloire de Dieu uniquement. On vit pour le louer, pour l'adorer, pour l'aimer, pour le suivre et pour le servir. Tout le reste, c'est du surplus. Bien sûr, le Seigneur accorde, il nous le donne dans sa grâce, gratuitement, à celui qui se repent. Hein? Vous le savez très bien, il accorde le pardon des péchés. Un cœur nouveau, une nouvelle destinée, une nouvelle vie avec lui, à ses côtés, pour un peu de temps. Pour tout le temps. Ça, c'est ce que Dieu accorde gratuitement. Pour les enfants de Dieu qui ont reçu cette grâce-là, sont maintenant des ambassadeurs pour Christ. Ce qui signifie que on est des représentants permanents de Dieu en terre étrangère pour faire connaître le royaume de Dieu. Donc, si Dieu nous laisse ici comme son ambassade, ce n'est pas parce qu'il prend plaisir à nous voir souffrir dans le monde. OK? On va mettre ça au clair. On représente le plan de Dieu. On est ici pour présenter au monde le royaume de Dieu, la vie éternelle, le pardon des péchés. Toutes les choses que je viens de nommer un matin. J'en rajoute un petit peu. Les sauvés par grâce, ayant reçu la liberté en Jésus-Christ, les vrais repentants dans l'âme du cœur, qui cherchent la face de Dieu chaque minute de leur vie. Un enfant de Dieu, ça cherche la face de Dieu, pas juste le dimanche, ou pas juste quand ça va mal, ou pas juste quand ça va bien. Chaque minute, chaque petite minute. On est des lumières envoyées dans le monde par Dieu. Mais avant d'être des enfants de Dieu, on était des enfants sans Dieu. Oups, j'ai fait des petites erreurs ici. Des petites erreurs d'orthographe que je ne répéterai pas devant vous autres. On arrive dans un monde avec une nature qu'on hérite de nos ancêtres. Vous êtes d'accord avec moi? De nos parents. Puis si on remonte jusqu'au premier, on hérite ça de qui? D'Adam et Ève. Quelle sorte de nature qu'on hérite? Pécheresse. Ah, ouais, c'est bon, vous connaissez votre Bible. Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Vous avez tous vu ça. Avant d'avoir demandé pardon à Dieu sincèrement dans notre cœur, la vie que nous vivions était déjà condamnée au jugement dans l'éternité, sans Dieu.
Puis on voit dans la parole de Dieu à plusieurs endroits que c'est un endroit rempli de tourments, de douleurs, de souffrances. Il n'y a pas de courant entre Dieu et les hommes perdus. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation, il n'y a rien avant que la communion soit rétablie. Les enfants de Dieu connaissent maintenant cette réconciliation-là. Il n'y a rien en nous qui plaît à Dieu, si ce n'est que le repentir sincère, afin que Dieu accorde sa grâce dans le cœur de l'homme. Tout, là, c'est juste, dans le fin fond, là, c'est une transformation du cœur qu'on veut, que Dieu veut. Je vous lance ça comme ça, on pense, vous allez voir, vous allez dire, pour ceux qui sont, ceux qui écoutent, je le répète souvent, je prends souvent ce passage-là comme exemple. Il n'y a rien en nous qui plaît à Dieu à part le repentir sincère d'un cœur. Si vous liriez, vous n'êtes pas obligé de tourner parce que ce n'est pas par là qu'on s'en va aujourd'hui, mais je le cite, dans Luc 13, 5, lorsque Jésus dit « Repentez-vous ou vous périrez tous également. » Donc, vous voyez un petit peu par où je m'en vais encore ce matin. Et oui, on va parler encore de la repentance ce matin. C'est un sujet qui fait partie de toute la parole de Dieu. Comment Dieu se présente à nous? On a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, où on voit que le Seigneur utilise toutes sortes de moyens. On peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul, que je prends souvent comme exemple, que je parle beaucoup de l'apôtre Paul. Lui qui persécutait Jésus, et Jésus, dans une resplendissante lumière, lui apparaît pour lui révéler son plan missionnaire comme évangéliste pour Jésus. Le gars qui persécute Jésus, il se fait interpeller d'une façon extraordinaire pour devenir celui qui va servir Jésus. Hey, hein? Toute une façon. Ça, c'est une façon. Il y en a d'autres. Pour certains, on recule un petit peu plus dans le temps de Jésus, mais dans le temps de Jésus, c'est-à-dire, ils ont été de leur vivant sauvés de maladies. On pense aux 10 lépreux. Physiquement, sauvés direct devant Jésus de leur lèpre. Jésus les guérit tous, mais il y en a un seul qui revient repentant et qui suit le Seigneur. Bon, Paul, lui, c'était une lumière révélée, Jésus dans sa gloire. Ici, c'est Jésus direct avec les 10 lépreux, en vivant, en chair et en os. Mais nous, ce qu'on va regarder ce matin, c'est dans la parole de Dieu. C'est un exemple du temps des rois, où la manière de rencontrer le Seigneur a été, pour Josias, d'une façon très spéciale, comme nous, par les Écritures. C'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Plusieurs d'entre nous ont reçu la parole directement par l'Écriture. Mais après l'avoir vu, la parole de Dieu, il y en a qui se sont éloignés et il y en a qui se sont rapprochés. Comme les 10 lépreux, ils ont été guéris. Il y en a qui se sont éloignés, il y en a un qui s'est rapproché. L'histoire de Josias ce matin, dans 2 Rois 22, ce qu'on va observer dans la parole, c'est que l'histoire du roi Josias, ça dit que c'est le plus jeune roi qui a rencontré le Seigneur à travers les Écritures, qui devient roi à l'âge de 8 ans. Je vais vous lire les versets 1 et 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja, de Boscat. Excusez, je ne suis pas bien bon en... Hein? Je suis un Québécois bien simple. Hein? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Donc, si vous suivez comme moi, on comprend ici que le règne de Josias en tant que roi a été de 31 ans. Cela a commencé à l'âge de 8 ans. D'après les calculs du livre des Chroniques, il aurait vécu dans les années 640
à 609 avant Jésus-Christ. Donc, 600 ans avant que le Seigneur vienne sur la terre. C'est vers la 18e année de son règne, donc à l'âge de 28 ans. 26 ans? 26 ans. Donc, c'est à l'âge de 26 ans que Josias est exposé concrètement à la parole de Dieu. C'est là qu'on va regarder. Vous allez aller dans 2 Rois 22 au verset 8. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, Hey, écoutez bien ça. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Hey, pour le contexte de Josias, tout commence là. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Vous allez aller un petit peu plus bas dans 11. Lorsque le roi, c'est qui le roi là qu'on parle? Josias. Entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. On va voir pourquoi il déchire ses vêtements. Le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, Hacham, fils de Shaphan, et à Akbar, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asa, serviteur du roi. Dans le fond, il dit à tous ceux qui sont autour de lui, là, qui ont un petit peu de ceux qui dirigent le peuple, ceux qui sont autour de lui, là, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui était prescrit. À 26 ans, lui, il découvre ça. C'est quelque chose, là. Il est jeune. Puis là, il vient de réaliser que les autres avant lui, ils ont fait tout croche. On va regarder maintenant la parole de Dieu, parce que là, il a dit « Allez consulter ». Regardez ce qu'il dit au verset 14 à 20. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbar, Shaphan et Asa allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils d'Akitikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Il habitait à Jérusalem, dans le quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Bon, écoutez, c'est pas beau, là. « Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parle l'Éternel. » C'est qui parle? C'est Dieu. Voici ce que Dieu dit. « Je vais faire venir des malheurs sur ce lieu, sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné. Ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter dans toutes les outrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et le Seigneur dit, elle ne s'éteindra point. Ouch! Hein? Quand on ne marche pas selon le Seigneur, ça va faire mal. Ça va cogner. Mais au verset 18, regardez comment Dieu parle de ce que Josias a fait. C'est important, les décisions qu'on prend. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ah, le verset 19. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront des objets d'épouvante et de malédiction,
Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Hey, voyez-vous un gars sincère? Voyez-vous comment Dieu a aimé la réaction de Josias? Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Notre Dieu, il n'est pas sourd. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Les enfants de Dieu, ceux qui rencontrent le Seigneur, vont être épargnés des malheurs. Petite parenthèse. En résumé, le roi, dans sa 18e année de règne, donc, commence à 8 ans, 18 ans après, 26 ans, ça a quand même pris 18 ans, là, avant que ça arrive, tout ça. Dans la 18e année de son règne, il rencontre les paroles du Seigneur par un serviteur qui lui fait la lecture pour comprendre plein de choses qu'il a trouvées dans le livre de la loi. Un jour, nous aussi, on a trouvé quelque chose. On a trouvé la Bible. Un jour, on a trouvé la Bible. On a trouvé la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la parole de Dieu? La vie éternelle, le pardon des péchés. Dans la Bible, nous avons certainement, si vous êtes ici ce matin, vous n'avez pas resté indifférent à ce que vous avez lu un jour. Dans notre génération, comme dans les passés, il y en a certains qui ont préféré écouter leurs désirs personnels, continuer de marcher selon leurs désirs. Mais on voit que dans la parole de Dieu, ceux qui ont décidé de marcher selon la voie de l'Éternel, comme dans l'histoire aussi, de se repentir, de suivre Dieu, ils ont été grandement bénis. Pour ceux de notre temps, qui, comme Josias, dans le temps de Josias, ont par la foi suivi ce qu'ils ont appris, donc j'ose espérer que c'est chacun de vous, de nous, de moi, on va regarder le reste de ce qui va arriver, autrement dit. Tout se passe dans une période d'une année, un gros ménage. Moi, j'appelle ça faire un gros ménage. Vous savez, je suis un gars qui parle tout le temps de ménage. Hein? Vous allez aller dans 2 Rois 23. On va lire les versets 1 à 4. Il vient de se faire lire la loi. Lui, il vient de comprendre le gros boubou que les autres avant, lui, ont fait. Puis regardez ce qu'il décide de faire. Regardez ce que Josias décide d'entreprendre. Le roi fit rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Regardez ce qu'il a fait. Il a lu devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé à la maison de l'Éternel. Première chose qu'il a faite. Bon, avant de vous dire qu'est-ce qu'on va faire, je vais vous mettre au courant de qu'est-ce qu'il faut faire. Il lut la parole de Dieu devant le peuple. Ensuite, au verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel. Il s'engagea. Ce petit mot-là, oubliez-les pas. Il s'engagea. Première chose qu'il a dit en avant du peuple, à suivre l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel. Chose qu'on fait lorsqu'on se fait baptiser. On s'engage à suivre le Seigneur. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Mais ça n'arrête pas là. Il ne s'engage pas juste à le suivre. Regardez ce qu'il dit après. À observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, de tout son cœur. Aïe, 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 aïe. Aïe, puis c'est pas fini là. De toute son âme. Afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance.
Wow! Hey, c'est-tu un petit engagement modeste? Ah oui. Oh oui, je suis sauvé, je t'aime, Seigneur. Puis tu retournes chez vous et tu continues à faire ce que tu faisais avant. Hey, bel engagement, ça. Non, 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 non. De tout son cœur, de tout son âme, à mettre en pratique. C'est ça, une vraie repentance. Il s'est engagé sincèrement devant le peuple. Il l'a déclaré honnêtement, sans rien cacher de l'alliance, parce qu'il l'a lu devant le peuple. Au verset 4, le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, et aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour les Baals, pour les Astartés, pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs de Cédron, et il fit porter la poussière à Béthel. Lui, il commence le ménage. On débarrasse les affaires qui n'ont pas d'affaires. C'est ça une vraie repentance. On continue. Au verset 5. Là, de 5 à 15, OK? Je ne vais pas vous le lire d'une traite parce que c'est long. Je vais commenter. On va le lire tranquillement. Je vais commenter. Mais regardez-moi le ménage qu'il est en train de faire. Il a 26 ans, le gars, là. Il vient de comprendre. Et lui, là, il dit c'est là, là. Il n'a pas attendu, c'est là. Il chassa les prêtres des idoles. Il établit par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux des villes de Juda aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques. Hey, aux zodiaques, on commence à se rapprocher. Il y en a encore du monde dans notre temps qui font ça, là. Hey, ils jurent que par le zodiaque. Lui, il a tout débarrassé ça. Et à toute l'armée des cieux, il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem, vers les torrents de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron. Il la réduit en poussière. Il l'a éliminée. Il jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Verset 7. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Hey, il y a 26 ans, le gars, là. Il t'a une colonne. Il t'a une colonne. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Gébéa jusqu'à Beersheba. Il renversa les hauts lieux des portes. Celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu des frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que, imaginez, écoutez, arrêtez-vous, là, regardez ce qui se passait ici, là. Afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Y avait-tu du monde fou? Malheureusement, il y en a encore de ça aujourd'hui. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. Près de la chambre de l'eunuque Nethan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, il brûla au feu les chars du soleil. Le roi, au verset 12, démolit. C'est quoi ça veut dire démolir? Hein? Démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait. Et les autels qu'avait fait Manassé,
dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de la perdition, que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté. Un homme de sagesse qui a fait cette grave erreur-là. L'abomination des Sidoniens à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Hey! Il brisa les statues, abattit les idoles. Il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait. Je ne sais pas vous autres, mais moi je trouve ça violent. Il y a 26 ans, le gars, là, lui, il vient de lire la loi de l'Éternel, puis il dit « Ah, boy, j'ai un ménage à faire. » Lui, il est parti en Lyon. Ah ouais, on fait le ménage. Verset 15. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière et brûla l'idole. C'est-tu pas qu'un ménage, ça? Un gros ménage. Puis laissez-moi vous dire, ça s'est peut-être passé dans le temps de Josias, là, mais je vous garantis que le même ménage pourrait être fait aujourd'hui. Le même. On n'est pas dans le même temps, mais on est dans une situation bien semblable. Josias a célébré comme personne ne l'avait fait. Il s'est repenti comme aucun roi ne l'avait fait entièrement comme lui. Verset 21. On pourrait dire, Josias donna cet ordre à tout le peuple. Est-ce qu'il a donné une recommandation? Il a donné un ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Verset 22. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges en Israël et pendant les jours des rois en Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur. En un an, il a fait tout ce ménage-là. C'est incroyable. À 26 ans. Verset 24. De plus, on continue. Ah, c'est pas fini le ménage. Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits. Il y en a encore de ça aujourd'hui. Écoute, là, il ne leur a pas dit « allez vivre ailleurs ». C'est quoi ça veut dire, faire disparaître? Éliminer. Puis ça n'arrête pas là. Ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, débarrassent. Les théraphim et leurs idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre des sacrificateurs, Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi comme lui, qui revint à l'Éternel de tout son cœur, qui s'est repenti pour de vrai, de tout son âme, de toute sa force. M. Godin disait, tu sais, il y a une parole dans la Bible, c'est écrit, c'est les violents qui héritent le royaume de Dieu, qui s'en emparent. C'est quoi ça veut dire, les violents? Ceux qui se repentent pour de vrai, de tout leur âme, de tout leur corps. Parce que, laissez-moi vous dire, on ne vit pas d'un monde facile. Après lui, il n'y en eut point paru de semblable. Un petit jeune de 26 ans. Quelque chose, hein? Qui aimait Dieu.
Le roi Josias est un exemple de repentance pour nous aujourd'hui. Croyons-nous que si nous sommes vraiment revenus à Jésus pour le suivre et lui obéir, il ne va pas nous bénir? Ici, le roi a vraiment clairement démontré un exemple pour nous d'un vrai ménage dans une vie chrétienne. On sort tout ce qui n'est pas bon. Je vous le dis, frères et sœurs, on a des gros ménages à faire. Si on veut être béni, il faut mettre le nez dans la parole de Dieu. Quand le roi a commencé, c'est quand il a entendu la parole de l'Éternel. C'est là que ça a commencé. OK, on va faire une petite parenthèse encore. Vous et moi, on n'est pas dans la position de Josias. On n'est pas en position d'autorité dans notre société. On n'est pas au gouvernement, aux dirigeants, aux placés. On n'est pas des rois. Mais vous êtes roi, vous êtes dans votre cœur, dans votre vie, vous avez des choix, vous avez des capacités. Puis, vous êtes capable de faire votre petit ménage à vous autres. Certainement, nous, en tant que peuple de Dieu, on peut prier pour avoir quelqu'un à la tête du gouvernement qui pourrait entendre les paroles de la Bible et que cette personne-là pourrait faire un virement à 180, comme Josias l'a fait. Moi, j'y crois que c'est possible encore aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre société, ce n'est pas un roi qui décide, c'est plusieurs personnes qui sont ensemble autour d'une table et qui prennent des décisions. Prions que Dieu suscite des occasions où il va y avoir des gens, où que la parole de Dieu va être annoncée, qu'ils vont l'entendre. L'important, c'est qu'on continue, nous, le peuple de Dieu, à garder les yeux dans la parole de Dieu pour ne pas dériver ni à gauche ni à droite. Le peuple a été épargné pour un temps de toutes sortes de jugements parce que tout simplement, un homme s'est détourné. Un jeune homme de 26 ans. Si vous lisez toute l'histoire de Josias, vous allez voir qu'il a juste mis un frein pour un temps, pour son temps à lui. Il a juste mis un frein. C'était le mal avant, puis ça dit à la fin de son livre que son gars, il a recommencé comme les autres. Tout de suite après lui. On ne l'arrêtera pas, le mal. Gonflez-vous pas des ballons, là. Faites-vous pas à craindre, là. On n'a aucun pouvoir sur le mal dans le sens où on serait capable de nous autres l'arrêter. Mais on voit une chose, par exemple. On peut mettre les breaks en tabarouette. Puis à la gang, si on pèse tout sur le break, là, je vous garantis que ça va breaker. On voit aussi qu'après cela, Josias, il mourut très jeune, 39 ans. Donc, à 26 ans, il fait son ménage, à 39, il meurt. Pas mort vieux, hein? Je m'en vais à 38, moi, cette année, là. Mort rien. J'espère que je ne ferai pas comme Josias. Mais, pour les 30, on va dire, en tout cas, ça dit que pendant ses 31 ans, il a été un bon roi. Il a fait la différence dans son temps à lui, dans sa région. OK? Il a fait la différence. Dieu l'a dit, il l'a béni. Parce qu'il s'est humilié, qu'il est revenu de tout son cœur, de tout son âme. C'est encore pareil aujourd'hui. Celui ou celle qui se tourne à Dieu de tout son cœur, de tout son âme, puis qui se plonge dans la parole, pensez-vous que Dieu va l'oublier? Ben non, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Il faut faire du ménage. Puis ça, là, petite parenthèse, je fais bien des parenthèses un matin. Écoutez-moi, là. Si on ne lit pas la Bible, on ne sera pas capable de faire le ménage. Parce que toutes les stuffs pour laver sont là-dedans. Il faut aller les puiser dans ça. OK? Il faut le lire, il faut le croire, parce qu'on oublie.
Le but de l'étude, hey, là, je ne vous dis pas grand-chose. Là. On épargne bien des détails, là, je vous dis. Là. Allez leur lire, vous allez voir, il y en a du stock là-dedans. Moi, j'ai fait les grandes lignes, mais enfant de Dieu, il faut être vigilant dans notre pèlerinage pour ne pas aller un peu trop à gauche ou un peu trop à droite. C'est pour ça qu'il y a des lignes à terre, sur l'autoroute. Parce qu'à un moment donné, tu dépasses la ligne puis ça peut faire bien mal. Comme le roi Josias a été une grande bénédiction par l'Éternel, hein, on s'entend, là, c'est pas le roi Josias qui est la bénédiction. La bénédiction vient de Dieu toujours. Mais comme exemple de lui, à cause de sa repentance massive, comme Josias a été prompt à s'engager dans la pratique de la vie chrétienne, de la vie selon Dieu, comme Josias n'a pas perdu de temps, un jour le Seigneur a permis qu'on soit exposé à sa grâce, comme Josias l'a été. Servons l'Éternel de tout notre cœur comme lui. Revenons à lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Puis tu sais, là, ça c'est Josias, mais c'est écrit à plein d'autres places dans la Bible, la même affaire. De d'autres manières, dans d'autres circonstances. C'est écrit. Dieu va bénir ceux qui agissent, qui marchent comme ça. Mais si on veut continuer à faire notre vie à nous autres, comme nous autres on veut, parce que nous autres on veut ça de même, puis on aime ça de même, puis on est correct, ben, on ne revient pas de tout notre cœur, de toute notre âme au Seigneur. On réalise, quand on a le nez là-dedans, qu'on a des affaires à mettre de côté. Toute la Bible au complet, OK, on va sortir l'histoire de Josias, là. Toute la Bible témoigne de repentance d'un bout à l'autre, d'un couvert à l'autre. Je pense à un exemple, à Naaman le Syrien, qui a dû, sans comprendre, hey, une petite fille là, de 12 ans, qui dit, hey, il y a un prophète, moi, chez nous, là, que guérirait ça, cette affaire-là. Le roi qui entend la petite fille, là, il dit, hey, toi, là. Il n'a pas compris, mais il a tenté le coup. Il s'est humilié dans les eaux 7 fois. Tout le monde la regardait, imagine, là. 1. Pas guéri encore, là. 2. Pas guéri encore, là. Tout le monde te regarde, là. Hey, ça a dû être humiliant, pas à peu près. Pour finalement rendre gloire à Dieu et reconnaître de tout son cœur dans ses voies. Je pense à Jonas. Jonas, qui ne voulait pas y aller à Ninive. Quand il s'est repenti d'avoir fui Dieu, quand il a dit, hey, c'est de ma faute, tout ce qui arrive, le Seigneur l'a conduit, selon son plan, à Ninive. Le peuple s'est repenti sans même avoir reçu l'ordre de se repentir. Le message de Jonas, là, c'était « Ninive va être détruit! Ninive, 40 jours, Ninive va être détruit! Ninive va être détruit! » Il ne disait pas « Repentez-vous, là! » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repentis puis ils ont été graciés! Ah ben, tabarouette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir, hein? Je pense au brigand à la croix. Hey, lui, là, il était à la dernière minute puis pas à peu près, là. Parce qu'avant d'être repentant, là, il faisait la même chose que l'autre. Mais il se repent avant de mourir à la croix. Et le Seigneur le pardonne. L'histoire du cœur de l'homme ne change pas. Mais ce qui change, c'est la grâce de Dieu dans la vie des cœurs. Ça, c'est ce qui change un homme. Quand je dis un homme, vous savez, hein, mes sœurs, je parle de vous autres aussi, là. Je ne parle pas de l'homme. On parle de l'homme, l'humain. Cherchons dans la prière, encore aujourd'hui, comment nous conduire dans notre société. Comment nous conduire à la source abondante de bénédiction. Moi, je vous le dis, là, je ne m'en cacherai pas, je vous fais un petit conseil, je vous fais une petite confidence. Comme l'écureuil ramasse des noix pour l'hiver, moi, je suis l'écureuil des bénédictions. Je ne sais pas si ça paraît, là, mais moi, je cours après ça. Moi, j'y cherche, j'y veux. Je veux être béni, moi. Je n'ai pas envie de vivre une vie pas bénie. Ah non, 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 non. Petit Carl, c'est comme l'écureuil. Moi, je cherche les bénédictions, puis je les ramasse. C'est ça que je fais.
Bien, quand je lis un passage comme celui-là, je me dis, boy, là, Carl, là, si tu vas ramasser ces noix-là, il faut que tu te repentes. Il faut que tu te repentes de choses. La parole de Dieu, elle change tout. Tout, tout, tout. Comme dans l'histoire de Josias, on n'arrêtera pas le mal. Okay? Mais on peut freiner pour le temps qu'on est ici, sur la terre. On est un break. On est un handbrake. C'est ça qu'on est. Ah, ça va faire paf. Je vous le dis, ça va faire paf à un moment donné. Mais d'ici à là, comme Josias, puis comme plein d'autres ont fait, puis juste si on recule juste d'une génération ou deux en arrière, là, si on est ici, c'est parce que quelqu'un nous a parlé. Ou quelqu'un a fait quelque chose. OK? Comme Josias a été gracieusement épargné des jugements, pareillement, les enfants de Dieu ne vont point passer par le jugement que Dieu a préparé pour le mal. On ne le verra pas. Nous, on va être aux noces. Hein? Ouais. C'est ça que Dieu a dit à Josias. Je vais t'épargner, tu ne verras pas qu'est-ce que je vais faire. Mais nous autres, pendant que les jugements vont tomber, on va fêter. Qu'est-ce qu'on attend pour dire aux autres? Venez fêter avec nous autres, pendant que ça va aller mal ici. Parce que ça va aller mal. Ça va aller mal. Si quelqu'un ne connaît pas le plan de Dieu pour lui, moi je dirais un matin, rapidement, là, vite, vite de même, là, en bon québécois français, repens-toi. C'est ça que je viens de dire depuis le début. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il est encore temps. Confesse ton péché. Demande pardon pour ton péché. Reconnais que tu as besoin d'un sauveur dans ta vie, qui est Jésus. Détourne-toi du mal. Reçois sa grâce dans ton cœur. Pour les enfants de Dieu, il ne faut juste pas lâcher. C'est pas facile. On commence à avoir mal aux pieds à force de mettre les pieds sur les breaks, là, mais il ne faut pas lâcher. Il faut breaker. C'est ça notre job. On est des breaks. Des fois, le disque il vient rouge un peu. Hein. On n'arrêtera pas le train. Mais on peut le ralentir. Comme on voit avec Josias dans son temps. Le Seigneur a des plans de bonheur pour ceux qui croient en son nom. Et ceux qui se détournent de la mauvaise voie. Le vieux Carl, il n'y a rien à faire ici un matin. Il faut le faire mourir et l'enterrer. Juste le nouveau Carl que ça prend, que Dieu est en train de faire grandir. Votre vieille personne, quand je dis la vieille personne, c'est celui qui est né de la chair. Il faut qu'il soit transformé. Il ne sait rien, il ne connaît rien, c'est un bon rien, il ne mérite rien, puis il n'héritera pas de rien. Rien. Le nouveau qui a été placé dans notre cœur, un nouvel esprit, à la fin, là, on va même avoir, pour être sûr qu'on est vraiment à tout changé, on va même avoir un nouveau nom. Hein? Il n'y a rien du Carl qui va rentrer en haut là. Rien. On va être transformé complètement. Toute la vie chrétienne, notre marche, est un pèlerinage de repentance. Par la repentance, on va se dépouiller de tout ce que Dieu veut nous enlever. Mais Dieu est tellement bon dans sa grâce qu'il fait ça tranquillement. Il va à chacun à notre rythme, à nous autres. Il y en a que ça va plus vite, il y en a que ça va moins vite. Ça appartient à chacun avec le Seigneur. Mais, s'il vous plaît, c'est pas long l'histoire de Josias. Allez lire à partir de, je vous dirais 22, 23. 22, 23. Allez lire 22, 23. 2 Rois 22, 23. C'est pas long, là. Mais regardez comment que ce jeune homme-là, en peu de temps, a débarrassé tout ce qui n'était pas bon, il a fait ce qui était bien. Dieu dit qu'il n'y en a pas eu d'autre comme lui. Il a fait tout un ménage. Nous autres aussi, dans notre génération, comme je l'ai dit tantôt,
On n'est pas des rois, mais moi, je pense que si tout le monde, on fait notre bout, ensemble, puis nous autres, on se détourne du mal. Puis nous autres, on... Bon, OK, allez pas détruire les statues dans les autres places. Là. Allez pas brûler leurs affaires non plus. Allez pas les casser avec des masses, OK, là, parce que là, je vais me faire vraiment, je vais me faire apostropher, là. C'est pas ça que je vous dis. Moi, je vous dirai pas ça, parce que c'est pas, premièrement, c'est pas ça qu'il faut que je dise non plus. Je vous dis juste, éloignez-vous de ces choses-là. Sortez-les de votre vie, tout simplement. Le Seigneur va s'arranger avec le reste. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que je vous ai encouragé à marcher selon Dieu, selon sa parole, encore une fois, dans une attitude d'humilité, de repentance pour rendre gloire, donner gloire à notre grand Dieu. Tu sais, moi, au début, quand je lisais Josias, je me disais, c'est plate qu'il soit mort jeune de même, tu sais, pour tout ce qu'il a fait. Mais non, c'est une grâce qui a été donnée de ne pas voir ce que Dieu préparait pour après. Tu sais, là, la mort pour un enfant de Dieu, là, c'est juste un passage vers un monde meilleur. c'est juste ça, là. Merci Seigneur pour sa parole, qui est tellement encourageante, édifiante. Je vous souhaite une bonne semaine. Partez pas tout de suite, c'est pas fini. Hein? On a un bon chant pour rendre gloire, honneur et louange à notre grand Dieu.